L'homme qui croyait trop aux autres. Il y avait, dans une petite ville sans histoire, un homme dont on disait qu'il faisait trop confiance. On le voyait prêter ses outils, ses livres et son temps. Il écoutait les menteurs, il aidait les feignants. Et quand on le prévenait qu'il allait encore se faire avoir, il répondait toujours calmement « Peut-être, mais je préfère me tromper en croyant au bien que d'avoir raison en soupçonnant le mal. » Un jour, son voisin vint lui emprunter une somme d'argent considérable pour réparer son toit. L'homme prêta sans hésiter. Le voisin disparut sans rembourser, et les gens ricanèrent. « Tu vois, on t'avait prévenu !» Mais il répondit seulement « Il avait besoin d'aide. L'argent, lui, il finira par revenir autrement. » Quelques mois plus tard, un incendie ravagea le quartier. Les voisins se replièrent chacun sur leurs biens, craignant le vol, la perte, la misère. Mais l'homme, lui, il ouvrit sa porte. Il prêta des couvertures, de la soupe, des bras. Et peu à peu, quelque chose changea. Ceux qu'il avait autrefois aidés revinrent, sans qu'il ne demande rien. L'un lui prêta un toit, un autre des vêtements. Et même, ce fameux voisin qui lui devait de l'argent revint, tête basse, pour reconstruire avec lui. Quand tout fut terminé, quelqu'un lui demanda « Pourquoi tu continues à faire confiance après tout ça ?» Il sourit, fatigué, les mains noircies, de suie. Mais parce que la confiance, c'est comme une flamme. Si tu la retires du monde, tout s'éteint. Mais si tu l'allumes, même un instant, elle attire d'autres feux. Certains te brûleront, oui, mais la plupart finiront par réchauffer quelqu'un d'autre. Ce conte ne parle pas de naïveté. Il parle de foi en l'humain, comme acte créateur. Croire au bien, c'est une forme d'architecture invisible. On bâtit les gens à la hauteur du regard que l'on pose sur eux.